Bienvenue Tour de Côte d'Or, 10e édition. On va vivre dans un instant, en tout cas eux l'ont vécu. Nous avons le maillot jaune sur notre plateau. Vous allez le découvrir dans un instant. Fait-il partie du SCO ? C'est pas gagné, on va voir ça. Donc avec également le président justement du SCO, avec des invités, avec des gens qui vont nous dire que ce Tour de Côte d'Or est vraiment une épreuve populaire. La preuve, il y a beaucoup de monde autour de nous. Nous avons également Miss Côte d'Or avec nous. Nous avons le parrain de cette belle édition, cette 10e édition du Tour de Côte d'Or. On voit ça juste après le générique. C'est parti. Bon, je suis bien entouré. Regardez cette brochette de stars, des gens qui gravitent autour du vélo, ou pas que, mais des gens qui nous accueillent, comme également Monsieur Monin, on va commencer par vous, le maire de Chenôve. Merci de nous accueillir avec, encore une fois, une météo pas trop capricieuse, on s'en sort bien. On a connu des moments un petit peu plus difficiles, hein. Il y a encore quelques semaines, des étapes plus compliquées, comme un Dijon-3, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce Tour de Côte d'Or, parti sous de très très bons auspices. Il y a quand même juste un petit peu de vent. J'en perds mes fiches, c'est pas très grave. Alors, je voudrais présenter donc Monsieur Monin. Tout va bien donc ? Content. Oui. Voilà, merci de nous accueillir. Tout va bien et je suis très heureux d'accueillir le Tour de Côte d'Or. Vous l'imaginez. Nous avons quand même celui qui chaque année, met tout en œuvre pour que ce Tour de Côte d'Or puisse se passer à merveille. Il coopte bien sûr beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens, beaucoup de petites pattes, beaucoup de gens de l'ombre également pour que l'organisation se passe au mieux. Déjà, un premier avis sur cette première étape. Pas eu trop de bobos, pas eu de casse, pas eu de blessés. Non, pas trop, un peu en début de course. J'ai vu le médecin de la course tout à l'heure, mais sans gravité, donc rien de vraiment inquiétant. Et Bernard, on va entendre également des parrains que nous avons eu au téléphone, qui est avec nous il n'y a encore pas si longtemps, qui nous ont dit que l'une des choses qu'ils retiennent de ce Tour de Côte d'Or, c'était il y a 2-3 ans, c'était Bernard Thévenet par exemple il y a quelques années, c'est l'organisation. Donc je pense que ça devrait bien vous faire plaisir. Et Ronan Pincet qui lui aussi a organisé des épreuves comme le Tour de Côte d'Or, qui sait ô combien que c'est difficile, et c'est même de plus en plus difficile en termes d'organisation, de sécurité, mais vous y arrivez, c'est une vraie gageure quand même. Oui, c'est compliqué, c'est même de plus en plus compliqué. On en parlait tout à l'heure avec Monsieur le maire, et effectivement, ou avec Raymond dans ma voiture. C'est compliqué parce que il y a beaucoup plus de circulation qu'autrefois sur les routes. On a vu le final là, entre Corcelles et ici. Il y avait beaucoup de voitures en sens inverse. Heureusement, on a un peloton de motards sécurité d'une vingtaine d'hommes qui font un excellent travail, qui remplacent malheureusement, je dirais, nos gendarmes, parce que nos gendarmes ne veulent plus venir d'autres missions certainement, ils ne veulent plus venir sur nos courses. C'est bien dommage parce qu'on a besoin de plus en plus de la sécurité sur nos épreuves. Et j'ai vu encore un accident grave au TNM organisé justement par Jeff, par Jean-François Bernard dernièrement, qui a été dramatique. Et donc on a besoin de ces gens et c'est compliqué. La préfecture nous facilite pas toujours les choses. Voilà, donc on a besoin d'être aidé dans ce domaine, et c'est vrai qu'il nous faut des élus comme Monsieur le maire de Chenôve qui aime le vélo. Aujourd'hui, le Conseil général de la Côte d'Or, avec son président François Sauvadet, qui a boosté un peu ce Tour de la Côte d'Or, avec notre président de région, François Patria. Heureusement, on a des gens qui aiment le vélo, des élus qui aiment le vélo, et ça nous aide beaucoup. Vous entendrez Ronan Passé justement qui corrobore ce que vous venez de dire en disant que c'est de plus en plus difficile en termes justement de sécurité par rapport aux forces de police, aux gendarmes, etc. Donc vous entendrez, c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. On le sait, il est connu, il est réputé pour ça. Ronan Passé qui a porté le maillot jaune du Tour de France il y a déjà quelques années, que nous avons joint au téléphone. Vous l'entendrez dans le courant de ce week-end. On va donner le micro à celle qui est à vos côtés, qui était d'ailleurs à vos côtés dans la voiture. Je crois que vous avez suivi l'épreuve. Véronique Péqueux-Roland, bonsoir et merci de nous accorder ces quelques minutes, parce que je serais que vous serez pas mal sollicité, parce que les gens évidemment vous connaissent maintenant. C'est vrai que vous l'avez suivi l'étape dans la voiture du président. Quelle sensation ? Déjà un grand honneur d'avoir suivi cette étape en compagnie de Bernard. Écoutez, je l'ai fait il y a 2 ans. J'étais effectivement la marraine du Tour il y a 2 ans. Et c'est un grand plaisir de participer, pas sur le vélo, parce que je ne suis pas une grande spécialiste du vélo, mais dans la voiture, c'est vrai qu'il nous explique un peu la course, les stratégies. C'est vrai qu'on lui demandait un peu les stratégies de l'équipe du SCO. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Impressionnant, c'est vrai, par le nombre de personnes qui gravitent autour. Toute l'organisation, vous l'avez soulevé, et je le soulève aussi parce que c'est vraiment très très important aujourd'hui d'avoir
beaucoup de gens comme ça, de bénévoles qui donnent de leur temps. Là, l'étape est quand même très longue. Et tout au long de la route, on voit des gens qui sont là, qui sont présents, qui s'occupent de la sécurité des coureurs et tout. Donc vraiment un grand coup de chapeau à eux. Et en termes de préparation, quand vous étiez donc à quelques semaines ou quelques mois d'un championnat du monde, d'une Coupe d'Europe, jamais de vélo, même du vélo d'intérieur, on va dire en salle ou quoi que ce soit, non? Quand on ça faisait pas partie de vos préparatifs. Si, on le faisait quand on préparait, notamment quand on était à Cap-Breton, on préparait les championnats du monde ou des fois les Jeux Olympiques. On allait de l'hôtel à la salle en vélo. Mais bon, ça faisait on faisait quelques sorties des fois en vélo, mais c'est vraiment de l'amateurisme. Hein. D'accord. Vous aimez le vélo, sinon, Véronique? Toute petite, je regardais beaucoup le Tour de France. C'est vrai qu'il passait dans mon village. J'aimais beaucoup le Tour et voilà, je prends plaisir à regarder, bien entendu, tous les sports d'ailleurs. On continue notre petit tour de table. On parlait du Tour de France qui se déroule en ce moment, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser peut-être quelques soucis en termes d'organisation, en tout cas ne serait-ce que pour avoir des parrains, c'est pas simple. Hein, on en reparlera parce que c'est vrai que ça a été décalé. Vous nous direz pourquoi. Je crois qu'on vous a imposé ce changement de date. Vous nous direz tout ça tout à l'heure, Bernard. Par contre, vous avez quand même réussi le coup de force d'avoir un garçon qui, il y a quelques semaines, participait au Giro, mesdames et messieurs. Donc le Tour d'Italie, c'est le meilleur Français de l'édition 2013. Francis Mouret, qui est quand même l'un des tout meilleurs en cyclocross, qui fait partie aussi bien sûr de l'équipe FDJ l'Arbor Firmant. Respect déjà pour votre palmarès. Merci d'avoir accepté d'être parrain de cette édition. Comment avez-vous trouvé cette première étape, Francis? Moi, je suis déjà très heureux d'être ici. Quand on m'a proposé d'être le parrain du Tour de Côte d'Or, c'est tous des bons souvenirs. C'est des courses quand j'étais amateur que je faisais avec grand plaisir. Et maintenant, c'est une très belle organisation. C'est comme nous, en tant que coureurs, on voit pas tout ce qui se passe de l'autre côté. Et de faire des journées comme aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas facile pour les organisateurs, pour les bénévoles et tout ça. Il faut beaucoup de monde. Ils prennent autant de risques que nous, on va dire, avec les motards que nous sur les vélos. Et je tire mon grand coup de chapeau à tous ces organisateurs pour que nous, on puisse vivre de notre passion. Alors vous serez notre consultant XXL ou Deluxe vraiment ce week-end. Vous nous direz comment vous trouvez les épreuves, ce que vous avez pensé peut-être du tracé, du dénivelé, de la distance, etc. Vous êtes bien sûr le bienvenu. Vous serez tous les soirs sous la tente du Conseil Général. C'est le parrain, mesdames et messieurs. Il a un palmarès long comme le bras. Voilà, FDJ qui est quand même 20e au Giro, c'est pas rien. Il y aura peut-être quelques questions d'ailleurs qu'on vous posera tout à l'heure en rapport avec Francis Mouret. Il y a un maillot jaune à gagner dédicacé par le vainqueur du jour à qui on va tendre le micro. Bravo. Bravo, c'est pas quelqu'un du SCO, il me semble pas, hein, Bernard. Non, je dis ça parce que l'an dernier, on était quand même très contents. On avait quand même Julien. Oui, il a failli, il a fait une petite échappée, mais voilà, c'était sans compter sur ce garçon. Ce garçon, donc c'est Frédéric Talpin. Frédéric, vous nous venez d'où, Frédéric? Donc je suis licencié du Haut Club de Villefranche, le vélo club caladois. Mais je viens un petit peu aussi en voisin. Avec Bernard Marie, on se connaît bien, parce que j'évoluais sous les couleurs du Creusot, autre club bourguignon qui a dû laisser sa place à haut niveau. Donc voilà, donc la Côte d'Or, le club de Dijon, c'est vrai que c'est des connaissances. Je connais donc, comme je disais, bien Bernard Marie, qui est un passionné de vélo, qui réalise encore une belle épreuve. On a passé vraiment une belle journée sur un beau parcours. C'est un plaisir d'être sur ce Tour de Côte d'Or, et même si je pense que beaucoup de gens préfèrent que ce soit un Dijonnais qui gagne, moi je suis très heureux et très fier de remporter cette première étape. Et en plus il est fair play le garçon, vous avez remarqué. Donc vous signez pour le SCO juste après, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, je suis désolé. D'accord, bon, ça le mérite d'être clair. Tiens, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous écoutiez l'interview que nous a accordée Bernard Thévenet, parrain du Tour de Côte d'Or. Déjà, comment vous avez coopté Bernard Thévenet? Il était très content, hein, il l'a dit d'ailleurs par téléphone d'être le parrain, mais ça a été compliqué ou pas? C'était donc avant un Tour de France. Là, ça aurait été plus compliqué puisqu'il est consultant du Tour de France, mais à l'époque, c'était plus facile peut-être. Oui, c'était plus facile. C'est vrai que pendant le Tour, tous les anciens professionnels sont sur le Tour comme consultants sur des chaînes de télévision ou de radio. Donc là, c'était quasiment impossible. C'est pour ça qu'on on connaît bien Francis, on a pris Francis comme consultant cette année. Mais c'est vrai que nos parrains, que ce soit Jean-François Bernard Thévenet ou Ronan Pinsec, c'est tous des amis, un peu de connaissances. Et voilà, c'est pour eux aussi un plaisir de venir nous aider en quelque sorte par leur notoriété sur le Tour de la Côte d'Or. Double vainqueur du Tour de France, Bernard Thévenet était avec nous, c'était donc en 2011, hein, si je ne dis pas de bêtises, parrain donc du Tour de Côte d'Or. On l'a eu par téléphone il y a quelques jours, et on lui a demandé ce Tour de Côte d'Or, toute proportion gardée, mais c'est vrai que ce Tour de Côte d'Or, mine de rien, c'est une course dénicheur de talent. Hein? Confirmation, écoutez Bernard Thévenet, joint au téléphone il y a quelques jours.
Oui, on peut détecter commencer à détecter les bons coureurs sur le Tour de la Côte d'Or, parce que c'est un peu partagé. Il y a des étapes pas trop difficiles, il y a des étapes très dures. Il y a un relief qui permet de tester les différentes qualités des coureurs. Et sur une course par étape, on peut remarquer aussi le potentiel de récupération des coureurs qui est très important dans l'optique d'une grande course à étapes. Alors, ça vous a permis de découvrir quelques étapes comme, alors je crois qu'il y avait Velard et Vito, en 2011. Vous avez fait Alice-Saint-Prenne également, le musée au parc, qui est terminé maintenant. Mais je crois que c'est une région quand même, et un département que vous connaissez bien, entre autres, parce qu'en 77, grâce au contre-la-montre de Dijon, ça vous a permis quand même de gagner un Tour de France. On est d'accord, Bernard? Oui. Et puis celle-là aussi. D'asseoir, en tout cas, votre première place, quoi. J'ai eu mon premier titre de champion de Bourgogne en 1965. Donc, 10 ans avant. Côté de Dijon, ça avait commencé là. Ça s'est poursuivi après, effectivement, avec le Tour de France, le contre-la-montre entre Dijon et le circuit de Prenois. Oui. Et c'est sûr que c'est un très très bon souvenir parce qu'il fallait absolument faire une bonne performance dans cette étape-là. Parce que j'avais 8 secondes d'avance, ou 6 secondes je crois d'avance sur Kuiper avant le départ de ce contre-la-montre qui faisait près de 50 km. Donc rien n'était fait et après j'avais réussi à le repousser d'une trentaine de secondes, donc je crois qu'après j'avais 40 secondes. Au classement général, j'étais un peu plus tranquille. Bernard Thévenet, donc parrain du Tour de Côte d'Or il y a quelques années, double vainqueur du Tour de France, lui aussi un joli palmarès, et qui en garde de très très bons souvenirs, comme Ronan Pincet que vous entendrez donc dans le courant de ce week-end. Si vous voulez regarder ces vidéos qui sont tournées et réalisées dans les conditions du direct, vous allez sur côte-d'or.fr. Dénicheurs de talent, nous avons sans doute, parce que c'est mine de rien, le Tour de Côte d'Or, c'est antichambre de plein de belles choses. Il y a des gens qui vont intégrer FDJ, d'autres équipes professionnelles. Votre rêve à vous qui allez porter dans quelques minutes là, le maillot jaune de ce Tour de Côte d'Or, concrètement, dites-nous Frédéric. Mon rêve dans le vélo ? Oui. Je l'ai réalisé au mois d'avril en remportant le circuit de Saône-et-Loire. C'est vrai que c'était la course qui m'a fait rêver, qui me faisait rêver quand j'étais gamin. J'imaginais pas du tout un jour pouvoir jouer les premiers rôles sur cette course, et au fur et à mesure, au fil des années, j'ai progressé, je l'ai remporté. Donc j'ai pas encore eu le temps de réfléchir à un nouveau rêve. Voilà, mon Graal, je l'ai décroché au mois d'avril, donc maintenant je cours sans pression, tout s'enchaîne positivement, donc voilà. Encore aujourd'hui, c'est ce qu'on discutait. Je pense que si je vais gagner, c'est parce que j'ai pas le besoin de gagner. Ça s'est bien goupillé pour moi et voilà, ça sourit. Frédéric Talpin, qui sera donc le maillot jaune dans quelques secondes, enfin il l'est en tout cas, mais il le sera tout à l'heure symboliquement, on va lui remettre son maillot jaune. Il en a dédicacé un qu'on offrira à l'un d'entre vous avec une série de questions. Et puis tiens, c'est pas le vélo de Frédéric, mais ça aurait pu être un vélo, c'est un vélo du SCO, on vous a emprunté l'un de vos vélos. Nous avons donc le mécanicien Sébastien Boire qui est avec nous. Bernard, vous êtes bien équipé également en termes de moyens de ressources humaines, c'est vrai que vous avez des gens compétents. Lui nous a dit je peux rester un petit quart d'heure, parce qu'après j'ai du boulot mine de rien, parce que vous récupérez les vélos des fois dans de sacrés états quand même. Là aujourd'hui pas trop de crainte. Non, aujourd'hui pas trop de problème. Une seule crevaison, donc ça va aller. Alors comment ça se passe concrètement votre quotidien? Vous préparez les vélos, vous suivez la course avec à l'arrière du peloton, comment ça se passe? Mon quotidien c'est de les préparer les vélos toute la semaine. Si les coureurs ont un souci, je le répare dans la semaine. Je prépare aussi les vélos de rechange. Je prépare le camion pour emmener tout ce qui est matos et tout ça. Et après je suis pendant la course toute la journée. Et là, vous réceptionnez donc les vélos, vous les préparez pour demain. Ce sont les mêmes, chaque coureur, j'imagine, a son vélo? Chaque coureur a son vélo. Aujourd'hui, au Côte d'Or, tout le monde a un vélo en réserve sur la galerie de la voiture. Donc demain, ils repartiront avec un vélo propre, nickel. C'est ce qu'on appelle un mulet? C'est ce qu'on appelle un mulet. C'est comme en Formule 1. Combien vous en avez de mécaniciens comme garçon là? Non, on en a un, c'est déjà bien suffisant. Parce que, effectivement, le staff aujourd'hui de l'équipe élite est relativement important, puisqu'on a 2 directeurs sportifs et entraîneurs, donc Sébastien en mécano, on a une secrétaire, donc c'est une équipe, on va dire, semi-professionnelle, bien sûr. Combien de vélos donc ça fait alors? En tout, on a 25 vélos. 25 vélos, ils sont tous pareils? Est-ce que le coureur peut donner un avis sur le choix de la marque de son vélo, sur le poids, sur le pédalier? Enfin, dites-nous. Non, il ne nous donne pas d'avis sur le vélo, il nous donne juste les longueurs de potence, la largeur du cintre ou les longueurs de manivelle. Ça marche et visiblement ça a l'air de bien sourire puisque les résultats sont plutôt bons. Est-ce que là aussi il y a un fournisseur attitré, Bernard?
Oui, bien sûr. Vous voyez que c'est la marque BMC qui nous sponsorise cette année. Un petit clin d'œil, on a quitté la pierre à l'intersaison pour des raisons un peu financières vis-à-vis de la Française des Jeux et d'autres choses. Enfin voilà, aujourd'hui c'est la marque BMC, mais je crois que les coureurs sont très contents du matériel et donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Dernière question avant de vous laisser repartir avec le vélo, parce que vous avez du boulot, vous l'avez dit. Un petit mot sur le métier de mécanicien, c'est comme ça qu'on dit. Comment, je sais pas, il y a une école, il y a quoi, comment on devient mécano? Non, j'ai pas fait d'école du tout. Je faisais des courses au niveau élite. Et ça me passionnait de préparer les vélos et tout, de les monter et tout. Donc je suis passé à ça maintenant. Bon, on va continuer avec nos invités. J'aimerais que vous regardiez un reportage réalisé par un camarade qui va me rejoindre également, qui sera l'un de nos consultants. Lui était sur la moto, donc il a vécu aussi la course de l'intérieur. Véronique a eu la chance donc d'être à l'abri. Lui était à moto. Christian Mokosei va nous rejoindre dans quelques minutes. Il a réalisé déjà une petite interview ce matin et puis on va dire un petit reportage d'ambiance. Nous étions donc à quelques minutes du démarrage de cette première étape qui nous amène donc à Chenauve où nous sommes en ce moment. Regardez, reportage signé Christian Mokosei. Les coureurs ont bien repéré les étapes parce qu'ils habitent tous autour de Dijon ou dans Dijon. Donc voilà, ils connaissent pas mal les étapes, les arrivées. Voilà, ils ont reconnu comme ça. Après, une préparation spécifique, pas vraiment, puisqu'ils sortent de plusieurs tours déjà avant, plusieurs courses. Donc voilà, ils ont bien repéré, c'est surtout le repérage qui est important. Les coureurs ont bien repéré les étapes parce qu'ils habitent tous autour de Dijon ou dans Dijon. Donc voilà, ils connaissent pas mal les étapes, les arrivées. Voilà, ils ont reconnu comme ça. Après, une préparation spécifique, pas vraiment, puisqu'ils sortent de plusieurs tours déjà avant, plusieurs courses. Donc voilà, ils ont bien repéré, c'est surtout le repérage qui est important. Une équipe de 5 coureurs, vous avez choisi les 5 qui sont le mieux en forme pour l'instant ? Il y a ça, puis en fonction du profil aussi du parcours. Donc on a 5 coureurs, il y a un sprinter, un puncher et puis 3 grimpeurs. Voilà, en fonction du profil du parcours. Qu'est-ce que vous leur avez fixé comme objectif ? Il y a le général forcément. Donc voilà, ils sont en forme, donc ils peuvent faire une belle place au général, voire peut-être gagner. Et puis essayer de gagner au moins une victoire d'étape. On va courir sans pression déjà, on va prendre la course comme si c'était une course de la saison normale. Après on a à cœur de bien faire parce que on est chez nous, on aura un petit avantage par rapport aux autres du fait qu'on connaisse bien le circuit, mais on va pas chercher à courir différemment des autres week-ends, quoi. On a depuis quelques temps on a créé une bonne dynamique, on court bien de l'avant, donc on va faire en sorte de faire de même ce week-end, quoi. L'étape d'aujourd'hui, comment vous la ressentez? Comment vous la voyez? Vous l'avez bien étudiée? Ouais, on a bien étudié ça. C'est une étape qui va être usante. Ils annoncent de la chaleur, donc première chaleur. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être avoir du mal avec ça. On verra. Ça va peut-être être nous. On verra bien. En tout cas, c'est une étape qui, à mon avis, qui va être propice aux échappées, avec une bosse dans le final qui va permettre à certains concurrents peut-être de s'extirper du peloton et d'aller au bout pour prendre un peu d'avance pour le général. Après, on verra. Tout le monde craint un peu la journée de demain qui risque d'être beaucoup plus compliquée. Donc, on va voir comment ça va courir, quoi. C'était peut-être l'un des, on va dire, favoris, si tant est qu'on puisse... oui, parce qu'à partir du moment où il joue à domicile, c'est un peu chasse gardée. L'an dernier, ça a souri d'ailleurs au fils Bernard, donc c'était à Châtillon d'ailleurs, et devant le papa, c'était vraiment un moment chargé d'émotion, c'était très sympa. On attendait forcément des coureurs du SCO, parce que c'est aussi une belle vitrine pour eux et l'occasion de briller chez eux. Malheureusement, c'était sans compter sur ce garçon, qui est pas très loin de la Bourgogne, mais enfin en l'occurrence, qui a volé l'étape du jour au Bourguignon du SCO. Que s'est-il passé véritablement, Bernard ? On va voir le tracé, on va voir le profil. Je pense que moi j'ai suivi la course quand même d'assez près, j'étais devant les coureurs. Je pense que nos coureurs ont bien couru quelque part, ils étaient toujours présents. Voilà, bon, on est tombé sur un Frédéric Talpin très fort, on le connaît bien, comme il disait. Et effectivement, il a gagné, je crois, le Charolais le week-end dernier, si mes souvenirs sont bons. Hein. Le Rouennais, oui, excuse-moi. Donc, puis deux belles courses cette année, il l'a dit, Circuit de Saône-et-Loire et bien d'autres. Donc, Frédéric, c'est un homme fort du peloton. Et donc, c'est tout à fait, enfin, je veux dire, c'est pas, s'il gagne aujourd'hui, je veux dire, c'est tout à fait logique, quoi. Donc, nos coureurs, j'en ai vu 2 dans le groupe qui arrivent juste derrière lui, à quelques secondes. Bon, il n'y a rien qui est perdu. Donc, effectivement, faut essayer de gagner. Nous sommes chez nous, devant rester maîtres chez nous.
Mais oui, mais c'est pas simple. C'était sans compter sur les autres équipes. D'ailleurs, l'an dernier, à noter que c'est un Belge qui avait gagné, un Belge flamand qui nous avait posé quelques petits soucis pour la traduction. Enfin bon, voilà, je vous invite à regarder les émissions de l'an dernier. Avant de nous plonger un peu plus à même donc dans cette première étape de ce Tour de Côte d'Or, avant d'accueillir Christian Mocozet qui nous donnera un petit peu sa vision de la course du jour, puisqu'il l'a suivi donc à moto, il vous ramènera de belles images. On va revenir avec nos invités. Elle n'a pas encore dit un petit mot, notre Miss Côte d'Or qui a été élue il y a quelques jours et qui va briguer le trône de Miss Bourgogne dans quelques semaines, Mélanie Garcia. Mélanie, est-ce que vous avez suivi la course? Vous avez eu la chance de faire comme Véronique dans une voiture ou pas, non? Non, pas du tout. Parce que je suis stagiaire, donc je suis sur le terrain avant et après je suis Miss. Bon, et alors le vélo, même question que Véronique, est-ce que c'est quelque chose, un agrès qui vous plaît, on va dire, une discipline que vous aimez? C'est intéressant, mais aujourd'hui, le Tour de Côte d'Or, je suis impressionnée parce qu'il y a la passion du vélo, il y a les sportifs, il y a le public qui est présent, donc je pense que le Tour de Côte d'Or n'a rien à envier au Tour de France. Et alors il y a un garçon qui est là aussi, qui est venu presque incognito, je ne sais pas s'il allait venir aujourd'hui, demain ou après-demain. Mesdames et messieurs, je vous présente, puisqu'on a quand même une belle brochette entre le maillot jaune, entre une championne du monde de handball, Véronique Péqueux-Roland, entre un champion paralympique, mesdames et messieurs, c'est le meilleur dans la discipline papillon, c'est 100 mètres papillon, Charles Rozoy. On parle beaucoup de ce garçon, vous l'avez vu dans la presse, il a rencontré même François Hollande à l'Elysée il n'y a pas si longtemps. Charles Rozoy, un micro, est-ce qu'on peut donner un micro à Charles? Je ne sais pas si vous alliez venir ce soir. Charles, vous avez regardé la course ou pas du tout? Non, vous arrivez Là, je débarque. Je débarque, j'avoue. Non, mais demain, je serai là. Demain, je serai là le matin, c'est sûr. J'ai envie de suivre ce tour. C'est un plaisir. Donc voilà, je voulais passer quand même ce soir pour faire un petit coucou et voir comment ça s'était passé. Donc je suis arrivé un peu comme ça, mais je suis très heureux d'être là ce soir. Le vélo, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes obligé d'en faire en termes de préparation, comme j'ai demandé d'ailleurs à Véronique? Est-ce que non? Moi, j'en fais beaucoup, mais sur place. Donc, je fais beaucoup de home trainer et on transpire, mais on voit pas beaucoup de paysages. Bon, c'est plus faute à mon bras parce que faut éviter les chutes, etc. Mais bon, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup avant. J'ai fait beaucoup de triathlon, donc voilà, c'est une discipline que j'aime bien. On va redonner la parole. Tiens, monsieur le maire, on va faire un petit tour de table. Hein. On le fait dans les conditions du direct. Le temps de laisser encore quelques secondes à Christian. Est-ce que ça va aller, Christian? Il arrive. Alors, donc, on va envoyer le reportage de Christian. Christian vient nous rejoindre, Christian Mocozet. Non, mais monsieur le maire, ferveur publique, ferveur populaire, on le sait. Donc, le vélo, et je sais que les élus aiment bien le rappeler tout le temps, et qui plus est des conseillers généraux, mais c'est l'un des derniers sports gratuits. Et c'est bien que vous puissiez accueillir comme une épreuve, une étape d'arrivée. C'est toujours plus sympa une étape d'arrivée que de départ, j'imagine. Oui, parce que nous avions eu effectivement l'honneur d'organiser une étape de départ, n'est-ce pas, Monsieur le Président, il y a 2 ans, 3 ans ou 2 ans. Cette année, c'est une étape d'arrivée que le président Marie a choisi de nous offrir. Je le remercie d'ailleurs pour cette belle sollicitation. Et puis, je me sens heureux parce que je suis entouré de Frédéric Talpin et puis de Mélanie, Miss Côte d'Or. Alors, hein, quelle plus belle brochette, ainsi que Francis Mouret qui est là, ainsi que Véronique et le président Marie. Donc, pour Chenauve, c'est une excellente journée, bien sûr. Vous avez vu, cette place a été organisée de façon à recevoir tout le monde. Nous n'avons pas de problème d'organisation. En tout cas, merci au Tour de Côte d'Or d'avoir fait étape Isly. Et comme le disait le président Marie, peut-être qu'un jour nous aurons une classique importante à Chenauve qui viendra peut-être je dis, prendre ses marques à Chenauve, peut-être un Paris-Nice, sait-on jamais. Voilà. Oui. Non, mais je vous le dis gentiment, mais cela pourrait se faire. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est le Tour de Côte d'Or, dont je suis très fier. Belle étape. Ce département de la Côte d'Or est magnifique, n'est-ce pas, Frédéric? Il est très beau. Il me disait qu'il avait vu les paysages quand même. Hein. Voilà. Eh bien, merci. Et en tout cas, merci aussi à FR3 d'être là, à France 3 d'être là. Merci. Oui, tout à fait, entre autres, mais il y a aussi plein d'autres partenaires, il y a la Gazette, il y a France Bleu bien sûr, et puis le Conseil Général qui nous accueille sous la tente, avec l'un des consultants également de ce Tour de Côte d'Or. Voilà, c'est un visage que vous connaissez bien, vous parliez de France 3, Christian Mocozet a longtemps occupé les plateaux, entre autres pour parler sport. Ça tombe bien, il est avec nous. Christian, lui, il choisit la difficulté, c'est-à-dire de faire le Tour de Côte d'Or donc à moto. Ça se passe bien parce que les conditions sont pas trop mal, contrairement à une autre épreuve comme un Dijon 3 que vous avez vécu sous la pluie. Alors, on va voir les images que vous nous avez rapportées. Oui. Et vous allez pouvoir nous commenter tout ça. Oui, quelques images. Donc voilà le départ qui a été donné ce matin depuis Châtillon-sur-Seine. Alors c'est une étape, et je pense que Bernard Marie qui est à côté de nous ne me contredira pas, c'est une étape
un peu d'observation, hein, parce qu'on a eu des attaques constantes, mais c'est jamais allé bien loin. Il n'y a jamais eu plus de 40 à 50 secondes d'échappée pour les différentes tentatives. Il y a eu une première tentative dès les 10 premiers kilomètres, on le voit d'ailleurs, hein, c'est deux coureurs qui ont tenté de fausser compagnie au peloton, mais ces deux-là n'iront pas bien loin. On le voit au fond d'ailleurs, le peloton n'est pas très loin. Ils auront jusqu'à une quarantaine de secondes d'avance, et puis on le voit ici, le peloton qui revient derrière tout doucement. Alors vous constatez qu'effectivement on a eu le beau temps. Hein. Oui. Voilà, un peu toujours appréciable. Un peu de gros nuages de temps en temps. J'ai même senti à un moment donné une ou deux gouttes, pas méchant, mais on a eu une ou deux gouttes, mais il n'y avait rien de... Voilà, ce qu'on a vu cet après-midi, c'est ça. C'est sans arrêt des tentatives de sortie du peloton de la part de certains coureurs, devant un public toujours nombreux dans les villages, qui est là pour applaudir. On tente le coup, on essaye de sortir, on prend 150, 200, 300, 500 mètres d'avance, mais ça revient constamment. C'est ça, Bernard, hein, c'était ça aujourd'hui. Oui, toute la journée, effectivement, on l'a vu encore même à l'arrivée, il n'y a pas des gros écarts entre les principaux favoris. Alors, je sais pas si, voilà, on va revoir maintenant les images. On a sur les 40 derniers kilomètres un groupe d'une vingtaine de coureurs qui prend jusqu'à 40 secondes d'avance, avec des gens du SCO d'ailleurs qui étaient dedans. Et puis on approche évidemment de la grosse difficulté de la journée, cette côte que tout le monde redoutait. On en parlait quand on en parlait aux coureurs ce matin. Tout le monde disait ça va se jouer sans doute dans cette côte entre Velard et Plombières. Vous aviez mûrement réfléchi ça. Alors on le voit ici d'ailleurs, c'est un coureur du SCO qui tente de s'échapper. On était là, on venait de passer Velard-sur-Ouche, et c'est votre coureur Julien Bernard. Voilà, et Julien a essayé de sortir effectivement juste avant la traversée de Velard pour attaquer la bosse un peu en tête, avec une dizaine de secondes d'avance, mais ça n'a pas suffi effectivement, puisqu'il a été contré comme auparavant d'ailleurs. Et puis je crois que c'est un coureur du Centre Mondial ensuite qui est sorti, lui vraiment en homme fort, et on aurait même pu penser qu'il serait allé au bout. Mais non, il y a encore 10 km à faire après, et c'est compliqué. Voilà, là on voit les efforts de Julien Bernard qui possédait encore à la sortie de Velard une centaine de mètres d'avance sur le reste du peloton. On aurait bien aimé, on est un peu chauvin, hein, on aurait bien aimé qu'un coureur du SCO l'emporte ici à Chenauve, mais malheureusement Julien va être repris par le groupe qui est derrière, et de ce groupe va s'échapper ce garçon qui s'appelle Meraoui Kudus Gebrem, qui est un jeune espoir du Centre mondial du cyclisme et qui va posséder jusqu'à 20-25 secondes d'avance. On s'imagine, là on est presque à l'arrivée, on s'imagine qu'il va aller au bout. Malheureusement, il est rejoint et il va être coiffé sur la ligne par Frédéric Talpin, qu'on voit franchir ici la ligne d'arrivée, et qui est donc le vainqueur de cette première étape. Alors Christian, moi, ma surprise a été de voir que finalement le peloton était assez étiré quand même, parce que les derniers sont arrivés bien après quand même, Frédéric. Est-ce que c'est justement cette côte qui était compliquée justement pour certains à gérer? Est-ce que c'est ça qui a permis justement que le peloton soit très très étiré? Il y a eu plusieurs difficultés quand même dans la journée. Il y a eu 3 roches, il y a eu 2 autres côtes à escalader qui ont fait un petit peu le ménage, qui ont un peu étiré. Et puis effectivement, on peut le dire, Bernard, la dernière bosse, elle a fait un peu le tri quand même. Oui, c'était un peu le juge de paix de la journée. Effectivement, c'est une côte relativement difficile et qui se monte en 2 fois. Et on voit d'ailleurs que les écarts se sont quand même faits là, avec le gros du peloton qui doit finir à 2-3 minutes, s'il me semble, au moins. Ouais. Alors, il y a également et ça c'est vrai que Ronan Pinsec nous en parlera dans le courant du week-end, on l'entendra peut-être pas ce soir, mais demain on l'a joint également par téléphone, l'ancien parrain du Tour de Côte d'Or. Il dit effectivement, ce qui est très bien dans ce genre de course, je ne sais plus si c'était Venet ou Ronan Pinsec qui nous l'a dit, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit, les coureurs, à avoir d'oreillettes. Ce qui veut dire qu'ils le font un peu à l'instinct, comme ils le sentent. Alors j'imagine qu'il y a une stratégie d'avant-course. Par contre, quand on est dans la course, on ne sait pas si les autres sont loin ou pas loin. Et ça doit amener quand même un peu d'excitation et un peu d'inconnu aussi, quelque part. C'est sûr, d'ailleurs, quelquefois, quand on est en moto à côté des coureurs, ils se tournent vers nous et nous demandent, quand ils n'ont pas l'info...
Oh, vous la glissez du on bout la de... glisse, quoi. Ouais, d'accord. On lui dit qu'il a 15 ou 20 secondes, quoi. Voilà. Une petite indication, la première heure a été courue à la moyenne de 45 km/100. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal du tout. Voilà. Demain, concrètement, est-ce qu'on peut dire que Frédéric, bon, il a quelques secondes d'avance, en tout cas sur ses poursuivants, puis beaucoup plus sur d'autres qui sont arrivés 2 minutes derrière lui. Est-ce qu'on peut considérer que demain, tiens, on va d'ailleurs lui poser la question, mais est-ce que demain, bon, il y a des enjeux, ça va être de garder le maillot jaune. Est-ce que vous avez eu l'occasion de repérer l'étape de demain? Enfin, il y en a même 2 pour le prix d'une, d'ailleurs. Comment ça va se passer dans la tête? Est-ce qu'on a le temps de digérer la victoire d'aujourd'hui, de repartir demain? Comment ça va se passer? Bien sûr, on va se reconcentrer demain sur les 2 demi-étapes qui nous attendent. Après, c'est vrai que c'est très particulier, 2 demi-étapes. C'est compliqué à gérer, c'est des étapes courtes, nerveuses. Il n'y a pas d'écart sur la suite des poursuivants. Donc, je pense qu'on va aborder la journée en attaquant. On a un collectif qui est fort. Dans l'échappée de 21 qu'on montrait, on avait quand même 3 coureurs à l'avant. Moi, je n'y étais pas, donc on a quand même des mecs qui marchent dans l'équipe. Donc on va courir comme aujourd'hui, on va faire comme si on n'avait pas le maillot, parce que le défendre sur une demi-étape, c'est s'aborder toute l'équipe. C'est un coup à couler le navire l'après-midi et on tentera pas. L'important, c'est de l'avoir le samedi soir. Les enjeux, Christian, demain, concrètement? De l'avis de beaucoup d'observateurs, ça va se jouer peut-être demain après-midi, et on peut dire que celui qui aura le maillot jaune demain soir aura fait un grand pas vers la victoire finale, je pense. Bernard, sur le nombre d'étapes sur un Tour de Côte d'Or, je crois que c'est 4 maxi. Est-ce que je dis une bêtise ou pas? Il me semble avoir vu l'interview de Pierre Lescure dans la Gazette qui disait non, mais on nous impose un nombre d'étapes maxi, c'est 4. Oui, un nombre d'étapes, un nombre de kilomètres aussi. On n'a pas le droit de dépasser tant de kilomètres par jour. Donc, effectivement, on a des règles à respecter. Bon, demain, effectivement, comme disait Christian, c'est 2 demi-étapes, mais 2 demi-étapes difficiles. Effectivement, celui qui sera maillot jaune demain aura peut-être des chances, j'ai bien peut-être, de l'emporter, sachant que l'étape qui va arriver à Saint-Jean-de-Luz est une étape relativement plate, mais les coureurs savent bien que des fois les coups ils partent sur ces étapes-là plutôt que des fois que dans les bosses. Et faut dire qu'on est des équipes de 5, c'est des équipes de 5, donc c'est peu finalement pour prendre vraiment la course en main et défendre un maillot. Frédéric le disait, il a raison, c'est pas la peine de se focaliser vraiment sur le maillot, je pense qu'on ferait pareil si c'était nous. Et donc rien n'est fait, rien n'est gagné, mais bon, je sais que Frédéric est fort, je n'ai pas peur de le répéter, et puis il a une bonne équipe, donc il a pris les choses en main, je crois déjà fortement aujourd'hui. Il nous reste que quelques instants. Si Christian voulait intervenir, n'hésitez pas. On a la chance d'avoir Francis Moret également. Francis, parce que lui aussi a vécu la course, il l'a suivi. Quand on parle du Tour de France, du Giro, de la Vuelta, évidemment, on a les oreillettes, on a un directeur de course, vous avez le temps de préparer, il y a des tactiques véritablement d'équipe et tout. Là, on est quand même déjà... c'est du semi-pro. Enfin, je veux dire, on est quand même l'antichambre de ce qui pourrait être un jour, par exemple, un Tour de France pour ces jeunes gens. Donc, il y a quand même déjà de la tactique. Demain, il y a 2 mini-étapes. Donc, c'est déjà un tour conséquent, mine de rien. Hein. C'est sûr que quand on vient faire le Tour de Côte d'Or, il faut partir avec une tactique bien établie avant le départ, parce qu'autrement, il va se passer n'importe quoi pour l'équipe, et surtout qu'ils sont que 5 par équipe. Alors, il faut que chacun ait bien son rôle à jouer. Après, c'est la course qui décide, mais si on part avec une bonne tactique de course, on ne va pas dans l'inconnu, et c'est très important. Après, demain, c'est vrai que c'est pas une journée facile avec 2 demi-étapes. Sur le papier, ça a l'air d'être les plus durs, mais après, comme on dit, c'est les coureurs qui font la course, et je pense que le maillot jaune de samedi soir a 95% de chances de gagner. Alors, on va libérer Frédéric Talpin et tous les coureurs, parce que je sais qu'il y a la remise, bien sûr, des maillots dans quelques instants. Je vais rester avec Christian. Peut-être si certains veulent rester, on va juste envoyer un dernier reportage fait par l'ancien parrain, donc l'an dernier, Jean-François Bernard. On lui a demandé justement ce qu'il retenait de ce Tour de Côte d'Or. Alors, il en garde plein de bons souvenirs. L'organisation revient. Vous voyez, on n'a rien inventé. Et vraiment, l'organisation, ils ont trouvé quand même que c'était déjà une organisation très professionnelle. Regardez, ça s'est passé donc là aussi, il y a quelques images d'archives de ce Tour de Côte d'Or 2012. Souvenez-vous, Jean-François Bernard était le parrain, l'ami Jeff, son fils qui fait bien sûr partie de l'équipe SCO, qui aujourd'hui, malheureusement, on pouvait vraiment, vous y avez cru, vous, Christian comme je disais, comme je suis un peu chauvin, que je suis un supporter du SCO Dijon, je me suis dit, tiens, il va aller au bout. Et puis, ça sera peut-être pour demain ou après-demain. Voilà, l'essentiel, c'est d'essayer, effectivement. D'où je suis satisfait, même si aujourd'hui on ne l'emporte pas, c'est que les coureurs ont fait la course, et c'est le plus important. Jean-François Bernard.
C'est une organisation qui est en train de monter en puissance. Il y a des détails, bien entendu, toujours améliorés, mais vous savez, même quand vous êtes au top, il y a toujours des détails à améliorer. Je crois qu'ils sont dans la bonne spirale. C'est pas facile par rapport à la conjoncture actuelle. Tout est compliqué, beaucoup plus que ça l'était avant. Ça deviendra peut-être encore plus compliqué, mais nous, en tant qu'organisateurs, je me dis nous parce que je suis organisateur aussi, tout comme Bernard, on essaye de faire le maximum, on essaye d'apporter quelque chose. Et je crois qu'un événement comme le Tour de Côte d'Or doit bien entendu tous les soirs continuer, parce que j'ai essayé chez moi le soir maintenant de faire une soirée dans la foulée d'une arrivée, parce que c'est très important. Les gens ont besoin de se retrouver. Donc simplement une arrivée, après il faut avoir une animation. Je crois qu'ils ont bien compris le message. Mais autrement, non, il n'y a rien à dire. Je crois que j'ai vécu 3 jours exceptionnels en Bourgogne. Bon, je suis bourguignon et ça m'a fait plaisir d'être ici et d'être parrain de l'épreuve. Si on me redemande un jour, même si c'est pas parrain, je reviendrai quand même. Des vidéos que vous pourrez revoir sur côte-d'or.fr, comme celle que nous réalisons là en ce moment dans les conditions du direct, celle de demain et celle également de dimanche à Saint-Jean-de-Laune à l'occasion de ce 10e Tour de Côte d'Or. Je suis bien entouré également puisque Miss Côte d'Or est à ma droite, Charles Rozoy, champion paralympique, mesdames et messieurs, qui nous a rejoint, qui sera là demain également. On compte sur toi, Charles. Et puis Francis, qui va peut-être aider la famille qui va nous rejoindre. Je vais vous expliquer à tous les trois. Nous allons donc accueillir une famille avec 3 charmants bambins. Vous allez jouer avec nous. J'ai une petite série, un petit questionnaire qui ne devrait pas trop vous poser de problème. Et vous allez on va vous laisser 1 minute 30, devoir répondre à au moins 3 ou 4 questions. D'accord ? Vous avez à tout moment possibilité de passer si vous pensez ne pas pouvoir répondre du tout. Hein ? Vous avez à un moment donné possibilité également de dire joker. À ce moment-là, vous choisirez parmi donc Miss Côte d'Or. Qui s'y connaît en vélo ? Attention, on l'a bien potassé. Charles, en vélo, c'est pas gagné, mais il peut aider quand même. Ça dépend sur quoi. Et puis bon, Francis, je vous conseille Francis, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Alors on y va, mais on peut avoir de bonnes surprises. Est-ce que ça vous dit de relever le défi ? Quel est votre prénom ? Laetitia. Vous venez d'où ? De Chenot. De Chenot. Vous avez vu l'arrivée ? Non, malheureusement, puisque j'ai été chercher les bambins à l'école. Ah, quand même, hein, pour le dernier jour d'école en plus. Eh oui. Comment ils s'appellent ? Quentin, Yanis et Paul. D'accord. Qui est le plus grand, hein ? Ce sont des amis. Ah d'accord, c'est pas la même famille. Ouais. Bon d'accord. On y va ? C'est parti. Je sais pas si tu peux chronométrer Mélanie. Allez, on va faire avec elle. Ah d'accord, c'est pas gagné. Bon, on va le faire comme ça de tête. Vous me dites si on a 1 minute 30. On est parti. Que symbolise le maillot vert ? Vous pouvez passer si vous... Meilleur sprinter ? Meilleur sprinter, on peut l'accorder, Francis, vous validez ? Ça marche. Cette année, le Tour de France fête combien d'éditions ? On en est à la combienième ? Ah, pourtant, on en parle beaucoup de Tour de France. C'est une année un peu symbolique. Francis peut opiner du chef, il le sait. Oui. 3 chiffres. Ah, 3 chiffres. Francis, il est carrément là. 300e ? La 300e. Non, alors non. Non, on peut pas valider. Vous voyez, on peut pas valider. Non. Alors, Francis, vous pouvez donner la réponse quand même. Prenez le micro, donc on validera pas de toute façon. C'était la 100e. Et cette année, vous n'y participez pas. Pour quelle raison d'ailleurs ? Parce que moi, j'ai déjà fait le Tour d'Italie et tout ça, et je suis en repos en ce moment. Et c'était le 100e Tour de France. C'était le 100e. C'était la 100e, effectivement. Comment s'appelle Miss Côte d'Or 2013 ? Mélanie, j'ai retenu son prénom, mais malheureusement pas son nom. Alors, Mélanie Garcia. Bon, on va l'accepter quand même. Cette année, combien d'équipes participent au Tour de Côte d'Or ? 17, 21 ou 25 ? Vous avez le droit à un joker si vous le souhaitez. Joker, là, quand même. Joker, qui peut répondre ? On va demander à qui Mélanie doit savoir, peut-être ? Oui, Mélanie, c'est. Alors, vas-y. 21 équipes. 21 équipes, bravo. Oui, c'est 21 équipes, bravo. Bravo. À quelle place termine Francis Moret, qui est ici le parrain de ce Tour de Côte d'Or, lors du dernier Giro ? À votre avis ? Je vous donne 3 propositions. 15, 20, 45e. 20. Francis ? C'est exact. 20e position du Giro, meilleur français, Francis Moret quand même qui est avec nous, bravo, le Tour d'Italie. Allez, une petite dernière pour la route, mais enfin vous avez déjà largement relevé le défi, bravo. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question ? Le Conseil général a investi depuis ces 10 dernières années dans l'aménagement de véloroutes. Aujourd'hui, combien de kilomètres ont été réalisés ? 180, 200 ou 280 véloroutes.
Je serais tenté de dire 280. Et vous avez vu juste, bravo, bravo, bravo. Bon, on a été sympa quand même. Vous avez été bien aidés par Francis, Charles et Mélanie. Merci beaucoup. Les enfants, vous avez gagné. Alors, il y a 3 enfants, il n'y aura qu'un maillot. Hein. Donc, le maillot jaune, dédicacé par Frédéric, donc le premier et peut-être dernier, parce qu'il va peut-être le conserver tout le week-end. Maillot jaune de ce Tour de Côte d'Or. Voilà, dédicacé ici, il l'a fait tout à l'heure. Voilà, bah c'est pour qui vous voulez les enfants. Ils me demandent c'est pour qui. Bah vous verrez, vous pourrez négocier ça. Moi. Voilà, il y aura un jeu tous les soirs et un maillot jaune à gagner. J'ai gagnant, tiens, s'il y en a qui veulent participer, j'ai des petites gourdes comme ça. Messieurs, allez hop, une petite question. Une question. Alors, une question. Comment appelle-t-on le Tour d'Espagne ? La Vuelta, voilà, c'est facile, c'est cadeau. Voilà, ça se passera comme ça tous les soirs. Nous serons à Talent demain, nous serons à Saint-Jean-de-Laune dimanche pour ce Tour de Côte d'Or 10e du nom, une émission à retrouver sur côte-d'or.fr. Merci à tous nos invités. Du coup, ils m'ont un peu, mais c'est normal parce qu'il y a la remise des prix. Miss Côte d'Or est allée remettre les prix, donc enfin en tout cas le maillot jaune du gagnant du jour. Vous retrouvez bien sûr plus de résultats sur le site officiel du SCO, hein, sco.fr et bien sûr sur côte-d'or.fr. Passez une très très belle soirée. À bientôt, à demain pour de nouvelles aventures. Nous serons en direct de Talent. À bientôt, merci à tous.